Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vous verrez, c'est un format qui est un peu différent. On a essayé de mêler le grappling industry que j'ai pu faire à Londres avec le grand slam AJP que j'ai fait à Rome. Le but, c'était de faire un format un peu hybride qui permette un peu de condenser tout ce que j'ai pu faire. Ça s'y prêtait un peu mieux. Pour ceux qui ne sont pas intéressés forcément par le grappling industry, je vous mets juste ici un timecode qui va vous permettre de regarder directement le grand slam. Pareil, vous verrez à la fin de la vidéo, on a essayé de faire un format un peu différent sur une approche beaucoup plus technique, d'analyser le combat, etc. N'hésitez pas à nous faire un retour, en tout cas en commentaire, si ce type de vidéo vous plaît, d'analyse technique des combats. Je crois que j'ai tout dit, je vous laisse regarder la vidéo, bon visionnage à vous. Oh là 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 là. Ouais, il y en a deux autres rangés. Et il y a une autre salle juste après. Il y a juste- Bien, garde le dos, garde le dos, garde le dos. Bien. Beau match. Wouhou. Bien, inverse. Essaye de fermer la garde. Ouais, underhook droit, élève-toi. Underhook droit, élève-toi. À genoux. Il reste 2 minutes vente. Combat les mains en priorité, combat les mains en priorité. Une 20, reverse. 1 minute, Jason, faut sortir de là. 1 minute. Combat les mains. J'ai loupé le jump de garde, je suis vraiment l'enculé. Bien, garde le grip sur le poignet. Bien. Perfect. Nice, beautiful. Recover. Nice, man. Nice, man. Up. All right, hug on the knee. Pull the knee to the mat. It's so hard to do it. So you do rag on, it's up. You've got to choose between the two.
Ναι. Όρθιος. Χέρια στα δικέφαλά του και όρθιος. Δεν κάζει. Αν σε ρίξει, σήκω πρώτος απλά. Σήκω. Δεν έχει τίποτα. Βγάλ' το γόνατο από μέσα, βγάλ' το γόνατο από τον E-line. Δούλεψε, retention. Έχεις 2 λεπτά ολόκληρα. Κεφάλι και πλάτη στο ματ. Μπράβο. Μπράβο. Άνοιξε το χέρι. C'est ton jeu, ça. Bien. Laisse pas passer le frame. Je peux passer en side. Bien. Il reste 4 minutes. T'as peut-être la darse si tu veux. Bien. Magnifique nord-sud. Tu peux croiser, tu peux joindre tes mains. T'es bien là, 5-0, il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes, t'es bien Jason. Bien, magnifique. Je vais essayer de ponter. Oh, s'il te plaît, finis-le avec. Bien. Garde-le dessus, garde-le dessus. Garde-le dessus. Bien, attrape sa jambe. Attrape sa jambe. Ouais. Pas trop fort en fait. Du coup, je suis bien arrivé à l'hôtel. Alors, il y a eu quelques galères. Je devais faire ma pesée ce soir. Ça n'a pas pu être le cas. Le vol il a été retardé de 40-50 minutes. Une fois que je suis arrivé sur place, pareil, je devais avoir un taxi et le mec il m'a planté au dernier moment dans le sens où il a déréservé le truc. Donc j'étais arrivé avec un laps de temps de 10 minutes et au final, j'ai pas pu faire la pesée. Donc j'ai bien mangé. Dans tous les cas, je sais que je suis large niveau poids, mais ça fait que demain, je dois y être pour 8 heures. C'est à 1 heure de transport. Alors que je pouvais avoir ma grasse mat. Là, je sais que demain, je combats vers 16 heures. Un peu fatigué, je pensais pas que là, la journée, ça me fatiguerait autant, mais pareil, j'ai toujours la déterre pour demain. Tirer des leçons de ce que j'ai pu avoir aux différents grappling industries.
Donc là, le but, ça va être d'ouvrir le jeu, d'être actif au maximum, d'essayer de me faire kiffer aussi et surtout, c'est surtout ça, hein, c'est le but. Et puis on visitera Rome demain soir. Du coup, je repars dimanche vers midi, donc ça laisse plus beaucoup de temps, mais voilà, en tout cas, méga content d'être là, les gens sont vraiment cool. Bon, je suis arrivé sur place, je crois que j'ai pas le droit d'être là parce qu'il y a vraiment genre son père. Je suis arrivé pour faire ma pesée, il est bientôt 8h. Donc c'est bizarre, je vais essayer de voir où est-ce que je dois aller. Il y a un mec de la sécu là-bas qui me guette un peu bizarre. Du coup j'ai trouvé le lieu de la pesée. Pour l'instant il n'y a personne, donc j'ai pu faire une petite pesée tranquille et je suis au poids, c'est bon. Donc là j'attends, il est bientôt 8h. Toujours son père. Toujours son père, donc là en attendant, grosse zone d'échauffement, on est tranquille et puis j'attends de faire la pesée, de la valider, comme ça je pourrais manger, boire, puis surtout dormir, je suis mort. Donc on se retrouve pour analyser le combat que j'ai pu faire au Grand Slam de Rome en AJP. Le but c'est vraiment d'analyser les points clés sur les différents éléments qui se sont passés durant le combat, sur pourquoi ça a fonctionné ou pas. Donc là, ce que je remarque déjà, c'est que mon adversaire il a une posture très basse, donc j'essaie d'adopter la même chose parce que là, en l'occurrence, avec ce combat-là, je voulais tirer la garde. Petit détail important, c'est que là, comme on peut voir, je me retrouve ici, au centre du tatami. Et au contraire, lui, il essaie de vraiment tourner autour. Alors, je devine directement que s'il fait ça, c'est pourquoi. C'est dans l'éventualité où j'essaie de le takedown, en fait, ça lui permet de vite sortir du tatami, de faire semblant de travailler, de défendre. Et donc, directement, ça lui évite le takedown et ça nous repositionne au centre. Donc là, ce que je fais, c'est que vraiment, voilà, même ici, je lui montre, je caresse le sol pour l'inviter à venir, à se rapprocher. Forcément, au fur et à mesure, on va le voir, mais là, l'arbitre, effectivement, nous met une pénalité chacun parce qu'on ne progresse pas dans le jeu. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je profite directement du fait qu'on vienne d'être remis au centre pour directement pull guard. Donc là, je sais qu'une fois que je m'assaisis, boum, je me relève. Et là, j'enchaîne sur un jump guard pour l'enfermer. Et comme là, on se retrouve en dehors de la zone de combat, ça permet directement pour moi de retourner dans cette position au centre. Donc là, une fois au centre, première chose, c'est que je prends directement une double saisie, le col et la manche, juste là. Le but, c'est de pouvoir, à partir de ces deux saisies, avoir différents axes de travail, soit de faire le ciseau, soit le bum sweep, soit de dégripper le lapel pour ensuite travailler avec du lapel. Donc là, il essaie de se relever, il travaille. Là, pour l'instant, je suis confiant. Je sais que la garde fermée, c'est un jeu que globalement, je connais bien. J'essaie de renverser, c'est pas grave. Je me remets dans la position, je vois que ça ne fonctionne pas. Je sais qu'il va être focus là-dessus. Donc c'est pour ça que petit à petit, je vais essayer d'attirer son attention sur cette saisie que j'ai au niveau de la manche. Malheureusement, au moment où je vais retirer de l'appel, il se relève. Donc là, pareil, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que je vais essayer de faire avec mon poids ici, c'est de le déséquilibrer vers l'arrière. Et lui, tout de suite, il posture vers l'arrière également pour remettre le poids de corps au centre. Donc là, je sais qu'à partir de là, j'ai deux solutions. Soit je mets un à-coup pour essayer de le déséquilibrer. Là, ce que j'essaye de faire ici, mais directement, il se met en position de squat et je vois que je ne peux pas le tirer. Soit je sais que je dois dégripper, je dois retirer ma garde. Et donc là, je me mets en garde ouverte pour directement retravailler et essayer de le refermer dans ma garde. Donc c'est chose faite. Et donc j'en ai profité, juste ici, on peut le voir. C'est que le lapel, il est sorti. Donc je sais que dans tous les cas, à un moment donné, je vais pouvoir travailler sur mon lapel. Soit pour un étranglement, soit pour un renversement. Donc là, directement, il s'est relevé, il le refait une deuxième fois. Donc là, je sais qu'il y a un peu un compteur d'énergie. Et là, c'est une première erreur que j'ai pu faire. C'est au moment où j'ai voulu partir sur ma de l'arriva juste ici derrière sa jambe, lui, il a chopé le pantalon, il l'a croisé. Donc là, c'est vraiment la première erreur que j'ai fait. Donc on va voir directement, je mets mon pied en opposition au niveau de l'épaule. Ça permet quoi? Ça permet de faire ma rétention, de l'empêcher de passer tout simplement. Et donc là, pareil, j'essaie directement de faire mon travail de rétention. Il fait le tour, donc je me mets en turtle, puis directement, là, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est directement de le mettre dans ma garde. Mais juste ici, il est passé par-dessus le barrage que j'ai essayé de faire. Et donc ça me force à prendre la demi-garde. Donc là, j'essaye de rester gainé, de retourner vers lui, d'être le plus possible perpendiculaire à son axe pour pouvoir l'empêcher de mettre la pression. J'essaye également de travailler le lapel juste ici. Mais là, hop, il se relève, il passe.
Il passe, il essaye de mettre la pression, donc je suis obligé de me remettre en turtle. Là, pareil, grosse menace de la prise de dos, donc je suis obligé de récupérer la demi. De la demi, juste ici, je récupère ce qu'on appelle la cliquette, juste là. Donc là, le but de ça, c'est de pouvoir tendre sa jambe juste ici pour qu'il mette moins de pression. Et donc après, moi, l'idée, c'est de travailler toujours ce genre d'appel, de menacer l'étranglement, par exemple. Et donc là, tout le long, pareil, on peut le voir juste ici. Là, ce qu'il essaie forcément de faire, c'est de désaxer ses hanches juste là. Le but, c'est quoi? C'est que je ne sois plus sous son centre de gravité et donc qu'il puisse passer. A l'inverse, si je suis sous son centre de gravité, je peux le balancer d'un côté ou de l'autre. Donc là, c'est une très bonne idée qu'il a. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, juste ici, je donne le lapel à l'autre main pour récupérer le genou. Là, il essaye de se balancer. Donc là, je mets la vidéo en accéléré parce que c'est vraiment un travail de posture. C'est un travail de longue haleine. Juste ici, il essaye de mettre le crochet. Moi, je redésaxe mes hanches, etc. C'est vraiment une bataille de position à ce rythme-là. Et donc là, comme on peut voir, vraiment tout le long, là, je le mets encore une fois en accéléré. Tout le long, c'est de la bataille de position, de la bataille de cliquette, essayer de le renverser, lui essayer de mettre la pression. Donc c'est pour ça qu'après, au fur et à mesure, là, pareil, là, j'ai réussi à inverser les positions. Là, j'ai quasiment passé le lapel et hop, juste ici. Là, en fait, il est carrément redressé. Ici, il est vraiment droit. Et une posture qui est comme ça, il n'est pas en base. J'aurais pu vraiment le sweep soit d'un côté, soit de l'autre, soit récupérer ma garde, justement. Et là, mon erreur, ça a été vraiment de m'entêter sur la soumission que j'essayais de travailler depuis le début. Et donc, c'était prévisible. C'était prévisible et ça a été mon erreur. En sachant que là, comme on peut voir juste ici au score, il a un avantage en plus. Donc, un avantage en AJP, c'est un point. Donc, j'aurais dû essayer de transformer ça en tentative de sweep. Et là, ça m'aurait assuré la victoire. Donc là, voilà, vraiment une erreur bête, c'est d'être têtu. Donc là, il reste 5 secondes, je sais que je ne peux pas transformer. Je regarde l'arbitre comme pour quémander un petit point. Ça marche pas, ça marche pas. Et donc là, fin du combat, 2-1. 3-1, je pense que là, donne un avantage pour la tentative de passage, le travail de la demi. Là, je me tape une pénalité parce que j'avais pas compris. J'ai demandé pourquoi il a vu un avantage à la fin. Donc, je me tape une pénalité bêtement. Et donc, voilà, ça fait que malheureusement, je perds ce combat. Je perds ce combat. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est vraiment voilà, ce travail de la demi que j'ai pas réussi à transformer soit en garde, soit en sweep. Et donc après, au fur et à mesure du combat, forcément, avec la pression que je subissais du dessus, ça m'a épuisé, j'ai perdu en lucidité et j'ai pas réussi à transformer les erreurs de l'autre en avantage pour moi. Donc voilà. Je vous laisse avec la réaction à chaud après le combat. Retour à chaud du coup après le combat, donc malheureusement je perds au point. J'ai pas été dominant du tout le long du combat. J'ai voulu imposer directement le tempo. J'ai voulu dégripper, prendre le lapel, travailler l'appel, faire de la transition sur des jeux plus conventionnels. Et en fait, le mec, voilà, c'est la grosse différence avec la violette. Et je m'y attendais aussi à ce niveau-là. C'est que c'est du millimètre. Donc en fait, il s'est servi du grip pour passer. Et du coup, j'ai dû jouer en demi, ce qui m'a forcé à changer un peu le jeu. C'est comme ça, hein, le sentiment, je pense que là, qui me traverse, c'est de la frustration, plus que de la déception, mais même s'il y a aussi de la déception, c'est que là, on voit le haut niveau, j'ai jamais vu autant de black belt au même endroit, et du coup, on a envie de tirer son épingle du jeu, et c'est pas toujours le cas. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Le chemin en violette, il sera semé d'embûches. Si c'était que du tout droit, ça serait pas drôle. Et ça fait réfléchir. Tu te dis quand tu perfs, tu fais pas attention à toutes les personnes qui perdent, que tu fais perdre, hein, littéralement. Et voilà, ça fait réfléchir en tout cas. Os.